on y va. Je fais un petit résumé et après on prie pour commencer. Hier, donc pour ceux qui étaient là, ceux qui se rappellent, Philippe, toi, tu étais arrivé trop tard. Hier, donc j'avais parlé de l'autorité de Jésus. Donc on a vu à la fin du sermon sur la montagne, donc Matthieu 7, verset 29, euh, lorsqu'il eut achevé ce discours, la foule était ébahie par son enseignement parce qu'il instruisait comme quelqu'un qui avait de l'autorité. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas insister sur cette partie? Parce que souvent, euh, ces gens-là ont été ébahis, Jésus avait de l'autorité. Et pour nous, est-ce qu'on apprécie l'autorité ou la seigneurie? Bonsoir, Catherine. Euh, donc, ce que je disais, c'est que dans les chapitres du Sermon sur la montagne, donc Matthieu 5 à 7, Jésus parlait avec une grande autorité dans l'enseignement. Ensuite, Matthieu 8 et 9 vous montrez vraiment une réelle autorité en action. Donc, ce que je disais, c'est qu'entre Matthieu 8 et 1 et 9, 33, Jésus a accompli 9 miracles qui ne laissent aucun doute euh, sur son identité. Le premier miracle, c'était le miracle d'un lépreux. Et donc, je rappelais que la lèpre, c'était quelque chose d'immonde. Donc, Jésus a vraiment frappé fort parce que les gens se sont dit tout de suite, cet homme-là, il est extraordinaire, mais en plus, même la lèpre ne lui fait pas peur. Donc, c'était vraiment l'autorité en action. Ensuite, le deuxième miracle, c'est que Jésus va guérir la fille d'un gentil. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un centurion qui, lui, dit au Seigneur, non, non, pas la peine que tu te déplaces, je sais, parce que moi, quand je donne un ordre, ça se fait. Donc toi, si tu es un maître, tu peux au loin. Parce qu'il savait très bien que, en tant que gentil, aux yeux des Juifs, il était indigne. Et là, Jésus montre son autorité à distance. Et l'enseignement que ça a pour nous extraordinaire, c'est que Jésus peut transcender le temps et l'espace pour ne jamais laisser ses enfants dans la détresse. Et ça, c'est une bonne raison de le louer tous les jours. Ensuite, Jésus arrête ses disciples sur la mer parce qu'il est fatigué, il s'endort. Et là, il y a une tempête. Et là, les disciples sont pris de panique. Et Jésus montre qu'il a l'autorité sur la nature. Donc, même ses disciples disent, mais qui est donc cet homme? Et là, ils ont quand même compris parce que dans la loi et les prophètes, donc ils connaissaient l'Ancien Testament actuel, seul Yahweh pouvait avoir autorité sur la nature. Et là, Jésus, il parle au vent et à la tempête. Et là, les disciples se disent, cet homme-là, OK, on a bien fait de le suivre. Ensuite, Jésus montre qu'il a l'autorité sur la mort, parce qu'en fait, la fille de Jairus, le chef de la synagogue, tombe malade. Donc Jairus, qui était un homme plutôt calme, pas mesuré, on peut imaginer le rabbin très sage, il court, il s'agenouille aux pieds de Jésus dans la terre poussiéreuse. Et là, Jésus lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et là, c'est un message pour nous aujourd'hui, parce que dans ce contexte particulier du Covid-19, on commence à perdre des gens qu'on a connus, des gens un peu loin, mais ça peut assez vite se rapprocher. Et là, Jésus nous dit, même sur la mort, il a l'autorité. Ce qu'il a fait pour la fille de Jairus, il peut le faire pour nous, ses disciples. Et tout comme il l'avait dit pour Lazare, en fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si Jésus était là, Lazare ne serait pas mort. On est tous d'accord. Jésus l'aurait guéri. Mais Jésus a voulu montrer quand même qu'il avait autorité sur la mort. Et surtout, il y a ce qu'on a souligné, c'est que cette résurrection a trouvé son apogée quand Jésus lui-même ressuscite. Et ce sera quelque chose au cœur du monde quand Jésus va revenir, il va ressusciter tous les morts. La résurrection, Jésus, il maîtrise. La troisième chose, Jésus a montré qu'il avait l'autorité sur les démoniaques et les forces surnaturelles. Aujourd'hui, effectivement, alors aux Antilles, on est peut-être plus, on a plus ce genre de choses, on va dire, dans l'actualité ou dans l'entourage. Ici, un peu moins, mais les forces surnaturelles existent. Et Jésus a montré qu'il avait l'autorité sur les forces surnaturelles. D'ailleurs, il y avait 27 croyances fondamentales. Ils ont rajouté une 28e pour nous le rappeler. Et ce qu'on avait retenu là-dedans, le fait surprenant, c'est qu'au lieu d'être contents, les gens de la contrée ont voulu que Jésus parte tout de suite parce que Jésus avait touché une corde sensible, l'argent, le porte-monnaie. À l'époque, c'était des pourceaux. Et la leçon pour nous, c'est donc dans quelle mesure on voudrait que Jésus accède à notre vie, ait autorité sur nous, surtout si ça touche au porte-monnaie. L'autorité sur le péché. Et là, c'est le miracle où Jésus guérit, mais en même temps, il l'associe au pardon des péchés.
euh, voilà, c'était pour insister sur l'autorité de Jésus et la question, est-ce qu'il a, est-ce qu'aujourd'hui, on lui donne encore autorité sur nos vies pour qu'il devienne non seulement notre ami, mais notre Seigneur. Sa seigneurie, c'est tout autre chose. Je vous invite à prier et on continue sur le sujet d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de parler de toi. Ceux qui l'écoutent avec moi, ceux qui partagent avec moi à l'instant et ceux qui vont écouter, qu'ils puissent comprendre le message que tu as pour eux. Message ô combien important dans les paroles que tu as prononcées il y a plus de 2000 ans. Seigneur, nous voulons y prêter attention. Aide-nous, purifie nos cœurs, qu'ils soient réceptifs. Amen. Je vous invite, on va passer dans Jean, le livre de Jean. Dans Jean 2, juste un préambule avant d'arriver là où je veux vous emmener aujourd'hui. Le titre d'aujourd'hui que j'ai donné, c'était le divin obstétricien. Donc, je pense que l'auditeur averti aura compris. Mais juste avant, dans Jean 2, le verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le problème qui se pose avec les miracles, c'est que des gens se mettent à suivre Jésus pour de mauvaises raisons. Et ça, Jésus en avait conscience. Parce que là, Jean nous le dit clairement, il connaissait le cœur de l'être humain. Mais là, en plus, en apparence, la situation était propice, c'était Pâques. Donc, il y avait plein de Juifs qui montaient à Jérusalem. Donc, c'était l'occasion pour Jésus de déclarer ouvertement qu'il était le Messie. Là, je pense qu'il aurait pu avoir une deuxième foule aussi nombreuse que la foule pour le sermon sur la montagne. Mais cependant, Jésus ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît trop bien, nous dit Jean, le cœur de l'être humain. Il savait que beaucoup de ceux qui croyaient en lui étaient seulement attirés par les actes dont ils étaient témoins. Et les mêmes personnes ne tarderaient certainement pas à le rejeter parce qu'ils étaient inconstants. Parce que quand on vient à Jésus pour de mauvaises raisons, on est inconstant. Pour ceux qui ont suivi Advent Live samedi dernier, quelqu'un disait assez justement que, alors, avec raison peut-être ou pas, que le christianisme est une religion d'intéressés. C'est-à-dire que nous suivons Jésus parce que nous voulons tous aller au ciel, nous avons peur de l'enfer. Est-ce que cette personne a tort? Pas forcément. Souvent, effectivement, on nous a fait miroiter depuis qu'on est tout jeune, les rues pavées d'or, ni deuil, ni cri, on en a marre. Donc, on pourrait venir à Jésus pour de mauvaises raisons. Et ça mérite réflexion, parce que c'est pour ça que j'ai voulu juste en parler avant. Parce que ceux qui suivent après expliquent les bonnes raisons qui amènent à la bonne conversion. Donc, il faudrait qu'on fasse une introspection, se demander pourquoi on suit Jésus. Mais Jésus, là, il s'est dit non, ok, il ne va pas insister dans cette contrée parce que les gens le suivaient pas juste par rapport au miracle qu'il faisait. Mais Jésus, il allait au-delà des apparences et il savait que certaines personnes étaient réceptives et d'autres étaient très, très authentiques. Et ce n'est pas par hasard si, dans la suite du récit de Jean, les deux sujets majeurs sont la rencontre avec Nicodème et la femme samaritaine. Et nous allons y arriver dans la fin de cette première saison. Donc voilà deux candidats, Nicodème et la femme samaritaine, deux candidats inattendus pour le royaume des cieux. Mais ce Jésus qui connaît si bien les cœurs, il souhaite que vous et moi, nous lui ouvrions notre cœur afin de pouvoir se révéler pleinement à nous. Et c'est important de comprendre ça pour la suite. La raison pour laquelle le salut résulte du fait de croire à la bonne nouvelle plutôt que de bonnes œuvres réside dans le fait qu'il n'y a aucune puissance qui se dégage d'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Aucun programme de bonnes œuvres ne peut changer le cœur. Parce qu'après avoir fait cela, une liste de choses, on va se rendre compte que l'égoïsme originel est encore là. C'est pour ça que la quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et après, dans Matthieu 5, verset 20, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens.
Rappelez-vous, je disais, les pharisiens souvent les critiquent, mais c'était des athlètes religieux. Ils aimaient la loi, ils la connaissaient par cœur, ils la choyaient. Ils développaient une tradition orale pour conserver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient rajouté plein de règles. D'accord, les règles n'étaient pas très appropriées, mais c'est parce qu'ils aimaient. Est-ce qu'on aime la loi autant que les pharisiens? 1 Corinthiens 13, verset 3 précise ça. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, il y a une fausse bonne nouvelle qui affirme qu'un tel égoïsme est normal. C'est-à-dire que comme vous êtes vous et moi, c'est normal. Et qu'un changement authentique du cœur est impossible. Puisqu'on aime répéter, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Jésus, c'était Jésus, nous, on n'est pas Jésus. Ça, c'est des paroles qu'on entend dans le christianisme. Donc, de sorte, la fausse bonne nouvelle dit que tout ça, c'est normal, donc de sorte qu'il est inutile d'espérer un changement. Donc, il faut juste penser à satisfaire dans l'état dans lequel on est, parce que, et vous et moi, on peut vite se rendre compte, souvent, c'est parce qu'on a l'impression, comme on est avec tout le monde est comme ça, c'est la norme. Mais la vraie bonne nouvelle est meilleure que cela. Et il est clair que Jésus décrit la possibilité et la nécessité d'une nouvelle naissance. Nicodème, du Sanhédrin, savait qu'il avait besoin d'aide. Donc Nicodème, ce n'est pas n'importe qui, c'est un pharisien, donc il faisait partie de ce fameux groupe de 6000 hommes, qui choyaient, voilà. Et s'il est dans le Sanhédrin, c'est qu'il fait partie d'un groupe de 71 hommes, c'est l'élite, c'est l'aristocratie religieuse de l'époque. Mais Jésus, qui connaît le cœur, les cœurs, savait que Nicodème était différent des autres. Nicodème ne venait pas seulement parce qu'il avait vu des choses, mais parce qu'il avait une grande sincérité. Il savait qu'être le fils d'Abraham ne lui suffisait pas. Il a vu en Jésus quelque chose et il voulait aller plus loin dans sa position. Trop souvent, nous reprochons à Nicodème, parce qu'on va dire Nicodème tout de suite, ah, c'est le pharisien qui allait voir Jésus de nuit. Et trop souvent, on va lui reprocher cela, d'avoir été trop discret et d'aller voir Jésus une fois la nuit tombée. Mais ce que Nicodème a fait remarquable, et c'est vraiment remarquable qu'il ait fait cette démarche par rapport au contexte. Mais n'oubliez jamais qu'il est préférable de venir à Jésus de nuit que de ne pas venir du tout. Donc même si c'est de nuit, allez voir Jésus. Donc une nuit, Nicodème vient à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu fais si ce n'est Dieu qui est avec lui. Jésus lui répondit, je te déclare la vérité. Personne ne peut ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Ce qui naît d'un père humain est humain, ce qui naît de l'Esprit Saint est esprit. Certains principes de la vérité que Jésus énonça alors étaient comme des bombes mises en place et qui allaient lâcher leur énergie grandiose dans l'avenir. Ce que Nicodème n'a peut-être pas compris tout de suite, mais aujourd'hui, les vérités que Jésus a dites là sont des bombes pour nous. Ces vérités étaient comme des semences dans un désert, mortes apparemment, qui s'éveilleraient à une vie exubérante dès que la pluie viendrait. C'est une citation de Robert Wieland. Jésus ne dit pas à Nicodème qu'il devait produire sa nouvelle naissance. La bonne nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, par un miracle étonnant, c'est Dieu qui le fait et non l'homme. C'est pour ça que je vous disais que si vous venez à Jésus pour de mauvaises raisons, il n'y a pas tout ça. Aucun homme ne s'est fait naître. Ses parents l'ont simplement fait naître. Et là, c'est un thème qui est repris, qui est introduit dans Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair,
ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Déjà dans Jean 1, 12 à 13, on a l'idée qu'on devient enfant, mais parce que c'est Dieu qui le fait. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est le créateur de tout le monde, mais ce n'est que volontairement qu'on accepte qu'il soit notre Père. Donc Jésus dit, dit Jésus, il doit simplement, Nicodème, laisser le Saint-Esprit accomplir la nouvelle naissance. Donc Jésus lui dit, ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette méditation le divin obstétricien. La question, c'est comment faire pour être un véritable chrétien? Comment être né d'en haut? Quel processus faut-il suivre? Comment y parvenir? Parce que Nicodème, c'est pour ça qu'il pose autant de questions, il veut savoir, parce que lui aussi, ça lui pose problème. Il est perplexe. Et vous et moi, je suis sûr, on aurait préféré que Jésus donne à Nicodème une réponse beaucoup plus claire. En fait, en réalité, Jésus fait un jeu de mots avec Nicodème. Dans sa réponse, en tout cas. Jésus utilise le terme grec pneuma pour illustrer sa pensée. Pneuma signifie en même temps vent et en même temps esprit. Donc Jésus déclara à Nicodème que la nouvelle naissance est comparable au vent. On peut l'entendre, on peut le sentir, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Mais les effets du vent sont clairement visibles. Et Jésus poursuit en affirmant qu'il est de même de l'esprit. On ne peut comprendre la façon dont il œuvre, mais ses effets sont manifestes dans la vie des hommes. La bonne nouvelle, toujours de bonne nouvelle, est que le Saint-Esprit accomplit cette œuvre, et que donc c'est lui qui accomplit cette œuvre, et ce vent souffle des graines de vérité céleste dans l'esprit et les cœurs. Et dans Ésaïe 55, 10 à 11, il y a un verset qui illustre ça de manière concrète. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins. C'est réellement l'amour de Dieu en action. Le vent soufflant où il lui plaît est une image de l'intérêt, de la compassion de Dieu pour toute âme. Son amour ne se manifeste pas moins pour vous que le vent ne souffle sur vous. Et Acte 10, verset 34, nous rappelle que Dieu ne fait exception de personne. Alors la question, ce qu'on a dit, c'est Dieu qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc ça, voilà, on peut le comprendre intellectuellement, aujourd'hui en tout cas. Mais si la nouvelle naissance est si facile, donc la question, pourquoi notre Église, le christianisme est dans cet état? Pourquoi tout le monde ne naît pas de nouveau? On a tous pris le baptême. Pourquoi? Si c'est si facile, pourquoi nous sommes dans cet état? Le fait de naître juif, adventiste, catholique, baptiste, ça ne suffit pas pour appartenir à la famille de Dieu. C'est ce que Jésus affirme à Nicodème. Il dit que Nicodème avait besoin d'un double baptême afin d'être né d'en haut et de faire partie du royaume de Dieu. Un baptême d'eau, mais également un baptême d'esprit. Le problème est que trop de chrétiens ne sont baptisés que d'eau dans l'Église. Ils appartiennent à la famille de l'Église parce qu'on est enregistré sur le registre, mais pas à la famille de Dieu dans le ciel. La question ne se pose pas, c'est est-ce que frère un tel, on pense qu'il est... Ah oui, la question c'est qu'est-ce que vous et moi, qui avons certainement été tous baptisés d'eau, est-ce que nous avons été baptisés de l'Esprit? Parce que là, Jésus donne la leçon, la clé à Nicodème. Si on n'est pas né de l'Esprit, on ne peut voir le royaume des cieux. La question, je pense, entre vous et moi, il est temps qu'on se pose la question. Alors c'est triste parce que beaucoup de gens, et peut-être la majorité, pratiquent également une sorte d'avortement spirituel.
Ils essaient sans fin d'étouffer la vie nouvelle que le Saint-Esprit essaie de leur communiquer. Et Étienne dit cela aux chefs juifs de son époque. Dans Acte 7, verset 51, Étienne leur dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Voilà l'éloignement actif ou l'inimitié contre Dieu. Il est insensé pour nous de faire cela, mais pourtant c'est la réalité, c'est ce que nous faisons. Et pour illustrer ça, donc je l'avais déjà un peu défloré le sujet, pour illustrer ça, Jésus, il faut mettre les paroles de Jésus là en rapport avec la parabole du semeur. Et là, il explique comment la nouvelle vie de l'embryon est étouffée avant qu'elle ne puisse croître. Et là, il leur parle en parabole, la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, une autre 30, que celui qui a les oreilles pour entendre. Le semeur représente Christ, semant des graines de la bonne nouvelle dans les cœurs partout. Cela se produit grâce à l'œuvre de l'Esprit, le vent dans la parabole. Mais il dit, il est triste, et là, dans Matthieu 13, verset 15, que le cœur de ce peuple soit devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Beaucoup de cœurs sont aussi durs que le sol, tassés sous les pas de la foule sur le chemin. Les graines tombent sur ces cœurs durs et ne peuvent s'enraciner. Et après, Jésus, dans Matthieu 13, 19 à 22, explique la parabole. Et puisque vous la connaissez, on ne va pas tous la lire. Mais heureusement, certaines graines tombent dans la bonne terre et donnent du fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, une autre 60 et un autre 30. C'est celui qui croit à la bonne nouvelle, qui l'accueille et la chérit. Là, la parole entre facilement dans son cœur, car il ne laisse pas les oiseaux s'en saisir, ni les épines l'étouffer, ni les pierres cachées du péché chéri ronger ses racines, et il ne réalise pas un avortement par incrédulité pour détruire la bonne nouvelle. Personne n'a vu ce qui est l'élément dynamique qui produit la nouvelle naissance. Parce que Jésus, quand il explique ça à Nicodème, comme je disais, Nicodème, on aurait voulu que Jésus donne une réponse beaucoup plus claire. Mais Jésus, je pense, quand il répond à Nicodème, il explique clairement qu'on ne peut pas tout savoir, la manière dont le Saint-Esprit agit. Mais ce qui est sûr, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la transformation du cœur. Donc, je ne veux pas être plus long ce soir, mais j'ai voulu donner beaucoup d'éléments pour vous. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Je pense que c'est Nettie. En tout cas, il y a des éléments là, vous pouvez réécouter et dans votre étude personnelle, remettre ça en relief. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la nouvelle naissance. Donc, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est... alors, comment couper les micros, je ne sais pas, mais... Tout le monde déteste la glace aux épinards. Gaston le premier. Pauvre Gaston, il va finir par se fâcher pour de bon. Allez, Gaston, c'est juste pour rigoler. Voilà, j'ai coupé le micro. Donc, je disais que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la transformation. Et Jésus est clair avec Nicodème. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler en nous, on n'aura jamais
fait ce qu'il faut pour voir le royaume des cieux, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Longtemps, ces expressions ont eu diverses explications, mais je pense que avec l'étude, puisque c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous, si on veut prêter attention aux paroles de Jésus, si on veut qu'il nous éclaire, il le fera. Parce que ce qu'il dit à Nicodème est archi simple. Mais quelquefois, c'est trop simple pour nous, on n'y croit pas. Pour nous, la bonne nouvelle serait véridique si elle était beaucoup plus compliquée. Donc, ce que Jésus dit à Nicodème est encore à notre portée aujourd'hui. Nous devons laisser l'Esprit travailler en nous, nous changer, transformer nos cœurs afin que nous puissions devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça, ce n'est que l'œuvre de l'Esprit Saint. Le divin obstétricien qui opère la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus va raconter à Nicodème sa crucifixion par anticipation. Et c'est ce que j'ai appelé demain le cœur de la bonne nouvelle. Et là, on va parler de Jean 3,16. Souvent, on oublie que Jean 3,16, on le connaît tous par cœur, est dans le contexte de ce que Jésus explique à Nicodème. Et vu que Nicodème était un pharisien, il connaissait, donc Jésus lui donne des éléments qu'il pouvait comprendre. Je disais que les pharisiens étaient de bons adventistes, les adventistes étaient de très bons pharisiens. Si Nicodème pouvait comprendre, nous, aujourd'hui, 10 fois plus. Merci Seigneur, nous avons permis de voir ces éléments sur la vie de Nicodème, sur la nouvelle naissance. Si tu l'as expliqué à Nicodème, c'est parce que tu voulais qu'aujourd'hui, nous, ces graines, ces bombes que tu as lâchées puissent exploser dans nos vies pour qu'aujourd'hui, nous puissions expérimenter la bonne nouvelle de l'Évangile concrètement dans nos vies, quotidiennement également. Aide-nous, Seigneur, à laisser le Saint-Esprit agir. Si nous n'avons été baptisés que d'eau, il n'est jamais trop tard. Tu es le Dieu de l'énième chance. Donc, tu voudrais que, encore aujourd'hui, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous transformer, opérer en nous cette nouvelle naissance et enterrer définitivement ce vieil homme. Garde-nous, Seigneur, en ta paix et que nous puissions apprécier tous les jours tes bienfaits, tes bénédictions pour nous. Au nom de Jésus. Amen.